Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien en cette saison printanière. Donc comme chaque lundi, on va aller sur la guidance astrologique. Comme vous le savez, ça peut parler à certaines personnes, mais pas à tous. Ce sont des messages guidés et canalisés que je vous transmets avec beaucoup d'amour et de bienveillance. Donc avant de commencer la guidance, c'est vrai que vous verrez que jusqu'au 20-21, les énergies peuvent être très fulgurantes, très enflammées et assez déstabilisantes. Donc vous inquiétez pas et profitez-en pour vous détendre parce que ça risque de swinguer. Voilà. Allez, on va s'asseoir et on va commencer la guidance. Alors nous allons commencer par les béliers. Alors pour messieurs les béliers, moi j'ai la notion pour certains d'avoir un petit peu mal géré leurs dépenses. Il peut y avoir des retombées sur les 3 mois à venir. Donc on vous dit de vraiment faire très très attention à la gestion de votre budget, messieurs les béliers. Pour certains, j'ai l'impression cette semaine qu'ils vont apprendre une triste nouvelle par rapport à un homme. Ça va ramener beaucoup de nostalgie, hein. C'est comme si ça allait rappeler des souvenirs de jeunesse. Vous avez partagé quelque chose avec cet homme, mais il y a des bons souvenirs et il y a des choses dont vous n'êtes pas fier vis-à-vis de cet homme. C'est qu'on a l'impression qu'il y a comme des choses que vous avez fait en bande ou des souvenirs en bande qui ne sont pas très glorieux. Et ça va créer une certaine crainte, hein. C'est comme si dans votre tête vous dites, ah ben tiens, on était ensemble quand s'est passé tel ou tel événement, un a eu ceci, maintenant c'est lui, est-ce que je serai le prochain dans cette leçon karmique? Alors je tiens à vous dire que ce n'est pas un questionnement, c'est une véritable intuition. Effectivement, 2022, c'est l'année où vous allez devoir vraiment vous remettre en question. Et j'arrête pas de vous le dire, messieurs les béliers, ça fait longtemps. Il faut savoir que 2023 sera complètement chamboulante pour vous. À partir de 2022, fin du premier semestre, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Donc si vous aimez les surprises, vous vous habituerez. Si vous n'aimez pas les surprises, vous aurez vraiment du mal à avancer. Voilà, c'est le message que je voulais transmettre pour les hommes béliers. Par rapport aux femmes béliers, alors moi j'ai une femme bélier qui va avoir une contrariété un petit peu familiale. On a un petit peu, comment dire, comment je peux expliquer ça? En plus j'ai les mots qui me viennent en espagnol puisque j'ai des guides espagnols, donc des fois c'est pas facile. Alors, on parle de choses des contrariétés au niveau de la famille. C'est comme si vous allez être en porte-à-faux avec un homme, il y a des accusations, il y a des choses qui vont contrarier. Il y a des reproches, il y a un état de morosité, vous êtes en hyperactivité, vous avez l'impression que le monde est contre vous. On vous dit que c'est de vraiment vous reposer, il y a vraiment un surmenage, il y a des choses qui sont assez latentes, qui ressortent et qui ne vont pas vous faire plaisir. Et donc essayez un petit peu de vous détendre, d'être secondé, parce que vous allez en avoir besoin pour certaines femmes béliers. Pour d'autres femmes béliers, j'ai la notion, alors il y a deux cas de figure. J'ai la notion d'apprendre une nouvelle face à un homme qui est soit en divorce ou en phase de divorcer et avec qui vous êtes en rupture, qui va vous contrarier parce qu'il y a un manque de communication, qui va vous donner l'envie un petit peu de vous venger et d'aller ailleurs. Hein. Donc on vous dit attention, et si jamais vous décidez d'aller ailleurs, d'être très discrète parce que ça peut retarder son retour que je vois pour loin. Et pour d'autres femmes béliers, moi j'ai la notion, c'est comme si elles allaient apprendre une nouvelle déstabilisante par rapport à une femme qui vont leur faire plaisir, et non pas parce qu'il y a une sorte de sadisme ou de vengeance, mais ça va les rassurer parce qu'on a l'impression que cette femme, elle paraît un petit peu leur route, et cette nouvelle qu'elles apprennent, ça apporte un certain soulagement. On passe maintenant aux hommes taureaux. Alors pour les hommes taureaux, pour un homme, j'ai la notion des regrets par rapport à une ex qui veut recontacter. On dit que cet homme est prêt un petit peu à passer la frontière, alors peut-être à prendre un avion pour apporter des excuses à cette femme qui l'a malmené. Il y a vraiment des regrets, c'est comme s'il réalisait que c'était le véritable amour de sa vie.
Pour les femmes taureaux, on vous dit de vous accrocher. Vous pouvez vous sentir complètement découragé parce qu'il y a des choses qui tardent. Il y a une morosité. On sent qu'il y a une certaine forme d'injustice que vous ne supportez plus. On dit que vous avez été passive jusque-là. Mais là, on dit que vous êtes prête à rebondir. Et c'est œil pour œil, dent pour dent. Hein. Si on vous casse les pieds, ben, ça risque vous risquez de répliquer et de plus belle, hein, que ce soit dans le travail, que ce soit dans la famille ou quoi que ce soit. Vous ne supportez plus les injustices et vous êtes un petit peu au bout de ça. On sent aussi que vous allez apprendre une nouvelle concernant, alors c'est assez compliqué, c'est assez flou, une nouvelle qui concerne, alors ça peut être une succession, ça peut être une concession, c'est comme si vous avez coupé le contact avec une personne parce qu'elle vous a fait du mal, vous a enquiquiné. Aujourd'hui, cette personne, elle est en épreuve, et c'est comme si on vous obligeait presque à lui porter secours, ou à l'aider financièrement, peut-être par rapport à une concession. Hein, j'ai la notion d'une personne qui est âgée, ça peut être une personne, je vais être cash, peut-être une personne qui est décédée, et on vous dit, voilà, on vous oblige presque à la mettre dans votre concession, par exemple. Et vous ne voulez pas, vous dites, ok, pour le pardon énergétique, mais hors de question, qu'on m'oblige à la mettre dans ma concession. Hein. J'ai une notion comme ça. C'est une femme apparemment qui est plutôt obèse, qui est en épreuve, qui vous a fait beaucoup de mal et qui essaie de revenir vers vous, mais vous en voulez plus. Et vous vous dites, ok pour le pardon, mais stop, hein, je ne suis pas la poire de service. En gros, c'est ce que j'entends à la clairaudience. On passe maintenant au signe des Gémeaux. Alors par rapport aux Gémeaux, pour les hommes Gémeaux, j'ai un petit peu de découragement parce que vous vous dites, ça avance pas les choses. Pour d'autres, j'ai la notion d'une contrariété vis-à-vis avec un enfant qui vous demande sans cesse de l'argent et on sent que vous allez taper du poing sur la table. Pour d'autres Gémeaux, j'ai la notion qu'ils attendent le départ de quelqu'un. C'est comme si ils étaient dans une situation où ils étaient piégés par rapport à un membre de la famille et qu'ils attendaient un petit peu un héritage ou que la personne, c'est malheureux à dire, puisse partir en paix pour changer de vie et déménager. Et on sent qu'ils sont piégés et des fois ils sont exaspérés. On vous dit patience, hein. Quand c'est pas l'heure, il faut laisser le temps faire. Pour les cancers, alors pour les fameux cancers, moi j'ai la notion d'un boulot, vous allez vous épanouir, vous allez avoir beaucoup de connaissances et vous sentir bien. J'ai la notion aussi de chercher à déménager, de changer de quartier ou peut-être de ville. On me dit que vous voulez fuir un environnement familier, vous en avez marre de rendre des comptes, vous voulez changer de vie complètement à tous les niveaux et ça passe par un déménagement qui se fera plus après l'été. En tout cas, vous êtes déjà en recherche, mesdames les cancers. Pour les hommes cancers, attention, j'ai des risques d'impulsivité, de grandes disputes avant la période pascale, où il peut y avoir de la cassure, et je vois certains hommes faire leur baluchon et partir chez un membre de la famille, tellement qu'ils en ont assez, en laissant à cran. Donc attention, attention, parce que vous pourrez avoir des problèmes avec la justice, monsieur les cancers. On passe maintenant... j'oublie aussi pour les femmes Gémeaux, décidément. Pour les femmes Gémeaux, moi j'ai la notion de femmes qui n'en peuvent plus parce que j'ai des enfants qui les stressent. Hein. J'ai des contrariétés vis-à-vis des enfants. Et j'ai des grosses difficultés financières. On vous dit ça va s'arranger dès septembre-octobre. Hein. J'ai la notion d'un burn-out. Alors on va passer maintenant au signe du lion. Alors par rapport aux hommes lions, moi j'ai la notion pour certains hommes lions de reprendre le contact avec quelqu'un de la famille, l'envie de retrouver des racines. J'ai la notion de partir du côté de la mer. On me dit qu'il y a un désir de rapprochement avec les enfants. Il y a des regrets vis-à-vis des enfants. C'est comme si vous vouliez rattraper le temps perdu. Et on me dit que vous allez être accueillis à bras ouverts. Pour les femmes du signe du lion, on me dit apparemment qu'il y a certaines femmes qui vont s'embrouiller avec un supérieur hiérarchique plutôt de sexe féminin parce qu'on n'est pas d'accord avec tous vos projets. J'ai la notion pour certaines de se faire du souci par rapport à quelque chose qui a un rapport avec le retard, parce que c'est un retard de règles,
Est-ce que c'est, parce qu'on parle de la santé, un retard d'examen, on sent que vous faites du souci pour votre santé parce que les choses tardent. Il y a une sorte de retard, alors c'est soit retard de règles, soit retard de rendez-vous. Vous inquiétez pas, on dit dès le 10 avril, les choses rentrent dans l'ordre. Bon, je fais une petite pause, parce que là j'ai vu vraiment les messages comme ça, un à un, et je vous retrouve pour le reste des signes. Un bisou.